mérites un Oscar ou pas? Oui. On dirait 2 ou 3? 2. Vu ma prestation dans la les vidéo de gars, Monkey. ça tourne là. On parle des Oscars. T'es prêt? Épisode 2, c'est parti. Let's go. For the doers by doers, unstoppable with shine. Aujourd'hui, on est le 29 novembre et ça fait 8 jours que la campagne elle est lancée. Qu'est-ce qui s'est passé les quelques jours avant le lancement de la campagne? Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de travail. Les derniers jours, c'était chaud. Franchement, c'était ultra intense. C'était le rush parce qu'on a bossé tout le week-end. Ça change pas d'habitude, mais là c'était plus intense. Donc on a fait vendredi, samedi, dimanche à bosser sur la campagne. Et surtout que le samedi au soir, on n'avait toujours pas les designs pour le crowdfunding. C'est-à-dire que le samedi soir, on n'avait rien qui permettait d'illustrer ce qu'on voulait faire dans ce nouveau lieu, qui permettait d'illustrer les contreparties. On avait zéro design parce que normalement on devait bosser avec une designeuse qui malheureusement n'a pas pu travailler avec nous parce qu'elle a un agenda qui est surchargé. Du coup on a dû se débrouiller en last minute pour trouver une designeuse qui vit en plus en Géorgie, qu'on a trouvé d'ailleurs via la plateforme Fiverr qui nous accompagne sur ce crowdfunding. Et du coup, on a tout fait le samedi et le dimanche avec elle. Donc en fait, on lui a envoyé un brief ultra complet le samedi après-midi, samedi soir. Et elle nous a sorti ça en une seule journée. Donc ça représente quand même une quinzaine, vingtaine d'illustrations. Et énormément de taf. Franchement, qu'elle a publié ça en 2-2. Première fois que j'ai entendu parler du projet, je m'avais pas en tête tout ce que ça allait représenter. En fait, c'est vraiment en découvrant la page projet sur KissKiss et en échangeant avec vous que j'ai vu à quel point il y avait plein en fait de niveaux dans ce projet. Plus qu'un lieu événementiel, il y avait une portée internationale, européenne hyper forte. Il y avait des engagements, il y avait le côté accessibilité avec des événements gratuits. Enfin voilà, tout ça qui ressort, qui vient nourrir encore plus le projet de base. L'ambition du projet, on a senti tout de suite qu'ils avaient envie de se donner les moyens de faire les choses. Ce que j'ai saisi aussi du projet, c'était la volonté d'être dans une transparence totale. Et ça, c'est hyper intéressant dans la posture entrepreneuriale parce que souvent, en fait, les entrepreneurs, ils font leur cuisine, leur bidouille justement dans la cuisine, quoi. Et puis après, quand ils sortent au grand jour, c'est shiny, c'est waouh, tout est parfait. Regardez, il faut absolument que vous nous accompagniez parce qu'on est les best. Non, eux, ils arrivent avec cette valeur de transparence qui fait on va partager nos doutes, nos échecs, nos galères, nos itérations. Et ça, déjà, c'est super intéressant. Feel like a rubber band, I've been snapping now. Yeah, I've been up here with my team, so you know this what I mean. We've been going up like NASA, bro. Run it up. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a passé énormément de temps à bosser sur le copywriting de la page parce que vendredi, on avait envoyé la première version à Claire de KissKissBankBank et elle nous avait dit, les gars, c'est beaucoup trop long, on rentre pas dans le vif du sujet directement, il faut modifier plein de choses. Du coup, on a passé tout le samedi à retaper justement ce copywriting. On a aussi bossé la dernière partie avec Monkey. Donc c'est la vidéo un peu motion design, 2D, présentation qui est sur la page KissKissBankBank tout en haut. Et avec eux, pareil, travail acharné là sur les 2-3 derniers jours. On est resté avec eux sur Discord jusqu'à 2h du mat pour les derniers allers-retours, revérifier la vidéo et pouvoir la mettre en ligne pour que le mardi matin, elle soit en ligne pour aux yeux de tout le monde. Donc franchement, samedi, dimanche, lundi, mardi, travail de monstre pour lancer la campagne en temps et en heure. Parce qu'encore une fois, en fait, on n'avait pas eu beaucoup de temps. On l'a lancé, on a eu l'idée et l'exécution de ce projet-là que 2 ou 3 semaines avant, quoi. Flo et Mo sont venus nous voir 2 semaines avant leur lancement. Honnêtement, là, on se dit, ah ouais, c'est super court, quoi. Les campagnes ambitieuses qui veulent se lancer avec une vraie volonté, une vision un peu stratégique, elles se préparent plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance. Donc là, en gros, notre point de vigilance avec Loé, c'était de se dire, nous, on les accompagne s'il y a de la crédibilité derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir ce que vous avez fait dans le passé, la taille et l'engagement de vos communautés, l'objet de la campagne, c'est-à-dire pourquoi vous faites une campagne, c'est pas juste coucou, on veut faire un petit step, un nouveau truc, non, c'est vraiment un objet ambitieux. Et c'est ça qui nous a convaincus, c'est qu'en fait, on sait qu'ils avaient de la crédibilité auprès de leur communauté, déjà un gros taf quand même en termes de positionnement, de création de contenu, et on savait que étaient déjà sur les rails pas mal de choses sur la création de la page, sur de la DA, sur le rebranding. Ils sont venus tout de suite avec des propositions de contrepartie, on pense faire ça. Ok, on sait qu'en fait les mecs ils viennent en last minute mais ils ont fait leur devoir.
Donc c'est ça qui nous a convaincus de les accompagner avec Loé. Flow Modia, le média sur l'entrepreneuriat en plein essor. C'est quoi cette vidéo de merde là? Je sais pas, c'était l'idée du stagiaire. Bon, on va faire notre sauce. On passe au niveau supérieur. Vous nous connaissez pour nos interviews vrais de vrais et nos événements. Vous êtes maintenant plus de 70 000 à nous suivre. Maintenant, on voit plus grand. On quitte la coloc de boîte pour bâtir notre futur QG et créer le lieu de l'entrepreneuriat à Paris. Événement, rencontre. Pizza. Pizza? Ouais, pizza. On va faire de cet endroit un lieu iconique de l'entrepreneuriat en France et en Europe avec un décor qui va être incroyable. Et du coup, actuellement, t'en penses quoi de cette vidéo? Là, elle est sortie à l'heure où on parle. Ouais. C'est quoi tes ressentis par rapport à ça? Bah, elle est trop bien, franchement, elle est trop bien. J'ai eu beaucoup de retours. Ça me fait rire, les gens, ils appellent ça la pub. Oh, elle est trop bien ta pub et tout. Et ça me fait rire, franchement, c'est trop stylé. Ils ont exécuté un taf monstrueux en un temps record. Vraiment, on sait que ça prend beaucoup de temps d'animer tout ça. Je pense que tu le sais très bien, toi qui es derrière en vidéo, prod et tout. Et non, franchement, ils ont géré. Je trouve qu'ils ont illustré aussi. Ils ont super bien illustré notre propos, en fait. Poser 1 minute 30 pour décrire un projet aussi ambitieux, tout ce qu'on a pu faire avant et tout, c'est un super taf, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, non, franchement, très content. Elle correspond parfaitement à un besoin de page de crowdfunding pour expliquer le projet très vite et ce qu'il en sort, donc nickel. Du coup, pour ça, il nous faut des sous. C'est l'occasion d'une vie pour vous de participer à ce projet de fou et d'avoir votre photo ou votre logo sur le Wall of Love. Ce mur devant lequel se prendront en photo tous ceux... La date de sortie officielle de la campagne, c'était le 21 novembre. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de la lancer un jour avant pour permettre à nos proches et à nos doueurs et doueuses de profiter et d'investir dans la campagne avec nous avant même qu'on puisse l'ouvrir au grand public. Et ça, on l'a fait pour 2 raisons. La première, c'est, comme je te l'ai dit, pour laisser justement les personnes qui croient vraiment en nous, qui sont proches, de pouvoir apporter leur aide le plus tôt possible dans la campagne. Et la deuxième raison pour laquelle on a fait ça, c'est tout simplement pour avoir une cagnotte qui est entre guillemets gonflée avant même le lancement de la campagne. Parce que du coup, quand on va envoyer la com à fond, on n'a pas envie que les gens arrivent sur une page où il y a 0 €. Est-ce que toi tu mettrais un ticket s'il y avait 0 €? Bah non, du coup. Ouais, tu vois. Donc du coup, nous ce qu'on voulait faire, c'est avoir un montant minimum de 5-6 000 € pour que les gens arrivent sur la campagne et se disent « Ah, il y a déjà des gens qui ont donné, il y a déjà des gens qui ont contribué. Je serai pas le premier, je ne prends pas de risque. Donc, je peux moi aussi contribuer parce qu'il y a de l'engouement sur ce lieu et ce projet. » Si je me souviens bien, Mo et Flo nous ont contactés via les réseaux sociaux en mode salut, on est Flow Modia, on a envie de faire un truc avec vous, est-ce qu'on peut se voir? Et alors, ce qui est super intéressant, parce qu'en général, quand on nous contacte comme ça, c'est est-ce que je peux parler à quelqu'un de Kiski, je veux lancer ma campagne. Eux, ils sont venus non seulement avec leur casquette, je veux lancer ma campagne, mais c'était tout de suite un deal de dire comment on peut bosser ensemble pour travailler notre visibilité et avoir un vrai échange de bonnes pratiques sur l'élargissement de notre communauté. Never been a rat, but I know where the cheese at. You'll never get a trophy cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I'll still be here standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has his day. It's been mine since day one. This is real grind and I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real black. You'll never get a... Le jour J, lancement de la campagne, donc le mardi matin, grosse excitation. Franchement, c'était fou de mettre ça en ligne aux yeux de tout le monde après 3 semaines de rush et de travail intense, travailler plein de détails et tout ça. L'objectif, c'était de faire un maximum de bruit et qu'un maximum de personnes soient au courant de la campagne qu'on est en train de lancer pour qu'ils puissent tout simplement venir et contribuer. Du coup, on a publié partout sur LinkedIn, on a fait énormément de stories sur Instagram, on a envoyé une newsletter, on a bombardé de partout parce que le premier jour d'une campagne de crowdfunding, c'est l'un des plus importants parce que c'est ce qui permet de donner le ton et le rythme à ta campagne. Plus il y a de personnes qui mettent un ticket à l'ouverture et au lancement de la campagne, plus cette campagne a de chances de réussir puisqu'en fait tu crées un engouement qui est fort dès le début, ce qui envoie un bon signal à la plateforme sur laquelle tu fais ton crowdfunding et potentiellement cette même plateforme peut te mettre en avant sur des pages tendance entre guillemets, etc.
Côté communication, chez KissKiss, on a plusieurs recommandations assez basiques, mais qui fonctionnent. Déjà, pour commencer, on vous incite à bien identifier votre cible. C'est qui votre audience, à qui vous avez envie de pousser votre projet, qui peut être intéressé par votre projet. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, c'est de bien expliquer votre projet, bien le pitcher. Ça passe par mettre aussi de l'émotion, incarner un petit peu plus votre projet. Encore une fois, un projet, c'est un bébé. Voilà, c'est à vous. Ça a votre ADN aussi. Pourquoi est-ce que c'est important de venir vous soutenir? Qu'est-ce qui va créer de la sympathie, de l'émotionnel aussi avec vous pour que moi, qui ne connais pas Flomodia, j'aille donner une contribution de 10 € symbolique, voilà. Hello à tous les deux, c'est Claire de KissKiss. Alors, je prends un petit temps là pour vous laisser un message concernant votre page projet que je viens de regarder un peu plus en détail. Première chose, donc le titre de votre page est très bien. Dans le sous-titre, moi je mettrais un call to action un peu plus précis sur les bénéfices. Les équipes de KissKiss, elles nous ont beaucoup challengé sur le crowdfunding en lui-même et principalement sur la page au début. Et je pense à Claire qui était avec nous sur la gestion de projet et tout ça. Et nous, il y avait un truc, c'est donc la deuxième version était beaucoup plus complète que la première, qui était vraiment un brouillon, on va dire. Sur la deuxième version, il y avait toutes les illus, il y avait tout notre détail de l'histoire, mais du coup, c'était très très long. En fait, on en rentrait vraiment en détail sur qui on était, ce qu'on avait pu faire, les coulisses de nos derniers 8 mois d'événements. La page de Flo Emo, quand je l'ai reçue, alors déjà, franchement, sur la forme, il y avait un travail de copywriting, mais de dentelle, vraiment, où on voyait qu'il voulait raconter quelque chose, être dans un récit hyper léché, etc. Mais honnêtement, j'ai scrollé pendant 20 minutes avant de comprendre qu'est-ce qu'il me vendait, en fait. Donc en fait, ça racontait une très très longue histoire, et pour le coup, elle nous a dit que c'était pas forcément la meilleure option sur une page de crowdfunding, qu'il fallait être plus concis et vraiment plus direct sur qu'est-ce que c'est ton projet, pourquoi, comment et à qui ça s'adresse. Et là, je vais vraiment balancer le poncif de l'accompagnement de start-up, c'est quand tu vends une perceuse, tu vends pas la perceuse, tu vends le trou en fait. Donc raconte-moi qu'est-ce que tu vas faire avec ton histoire, qu'est-ce que tu me vends. Et c'est là que son soutien a vraiment été utile. Parce qu'en fait, elle nous a vraiment fait des retours, je pense à un long vocal, on échangeait un peu avec elle, un long vocal de 7 minutes, avec tous les points qui, selon elle, n'allaient pas. Donc ultra pratique derrière, nous on pouvait corriger point par point et tout ça. Et donc on lui a relancé une version beaucoup plus courte. Et en vrai, elle a pas tort, c'est vrai que du coup c'est plus clair et plus précis en fait pour une personne qui nous connaît peut-être un peu moins et qui arrive sur la page et qui veut comprendre le projet très rapidement. Alors c'est très cool, le copywriting est très cool et tout. Je pense cependant que en fait c'est un peu long et notamment toute la première partie sur l'histoire du projet. En fait, moi ce que je vous recommande, c'est en fait couper toute cette première partie et la garder pour animer la campagne. C'est-à-dire vous allez... Sur le premier épisode, on a énormément parlé des contreparties. Et du coup, là, on en a une dizaine qui sont en ligne sur la campagne de crowdfunding, qui vont de 10 € à 10 000 €. En gros, si tu donnes 10 000 €, tu es dans la légende, il y a une petite surprise qu'on t'envoie et qu'on fait avec toi. Et en gros, il y a pas mal de contreparties qui sont très sympas, dont une qui est la contrepartie un peu phare, un peu star qu'on a. C'est la contrepartie qui est en lien avec ce fameux Wall of Love des Doers, où en gros, on redessine la tête des contributeurs de cette contrepartie sur le mur, dans notre lieu, pour justement qu'ils soient toujours là avec nous, à vie en fait, le temps qu'on reste dans ce lieu. Alors Mo et Flo, la première fois que je les ai vus, c'était en visio. Les gars commencent par dire « Salut, comment ça va? Comment tu vas ?» Je me suis dit « Waouh, des porteurs de projets directs et transparents et ça fait plaisir. » Non, plus sérieusement, franchement, une équipe très pro. C'est toujours agréable d'avoir des porteurs de projets avec qui on peut échanger tout de suite, échanger plein d'idées dans tous les sens, voir votre passion aussi et votre engagement pour le projet. Et quand il y a cette bonne volonté qui est tout de suite affirmée dès les premiers échanges, ça fait toujours plaisir. Ça fait une semaine que la campagne est lancée. Et par rapport à ce que j'avais en tête, et pour être totalement transparent, on est très loin du montant espéré. Du coup, je suis un peu déçu de cette première semaine. Là, actuellement, on est à 15 000 € atteints, ce qui est quand même une très belle somme. Il ne faut pas déconner. Mais j'avais en tête, et on avait fait les pronos avec Flo, d'atteindre au moins les 20 000, les 25 000 € dès les premières 24 heures. Après le lancement public, Ouais. ok. Moi j'avais dit 7 500.
Non, 25, t'as dit le Le soir. 25, ouais, le 25. 25 le soir. Ouais. 24 heures après. Ouais. Donc, il y a eu la phase privée et 24 heures après la phase publique. Donc, mardi soir, mercredi matin. C'est ça. On prend mercredi matin. Tu vas te mettre un gros donateur dans la nuit. T'es bien. Si je fais pas 25 000, là, je suis... Ils vont dire, oh, mais il croyait qu'il était qui, lui? Ouais, après, c'est pas... c'est tellement une boule de cristal sur ce truc-là, d'ailleurs. Vu que je m'attendais à faire 25 000 et qu'on est à 15 000, je suis évidemment un peu déçu. Du coup, c'est un challenge sur le fait de qu'est-ce qu'on fait pour cette deuxième semaine et pour les 2 autres qui arrivent, parce que du coup, il faut vraiment aller chercher le palier des 50 000 euros et on s'aperçoit que c'est plus dur que prévu, qu'il faut aller justement chercher les gens un à un pour qu'ils puissent mettre un ticket et participer à la campagne. Surtout que la plupart des gens, actuellement, il y avait le Black Friday, il y a Noël qui arrive, ils ont d'autres sources de dépenses et d'autres en fait façons de dépenser leur argent que de participer à ce crowdfunding. Du coup, il faut vraiment qu'on aille les chercher un à un et qu'on puisse justement les ramener pour participer à la campagne. Vu la trajectoire de la campagne sur ces premiers jours, pour moi, il n'y a aucun souci pour atteindre leur objectif. Il va juste falloir rester très très sharp sur la communication, sur l'animation de communauté, sur l'interaction avec avec tous les contributeurs. Il y a un phénomène qui est assez classique dans une campagne de crowdfunding, c'est qu'on va avoir un gros pic de contribution au début de la campagne, ensuite un petit palier, et puis au fur et à mesure il va y avoir un petit ralentissement des contributions, ce qui fait que il y a encore des contributions, mais la fréquence et le volume collecté ralentit. Donc là, en général, c'est PLS pour tous les porteurs de projets. Faut pas s'inquiéter, en fait, c'est mécanique. C'est juste que c'est un moment où, en fait, on va aller faire les relances sur son cercle le plus proche. On va aller chercher des prescripteurs, des têtes de pont, des relais qui vont pouvoir nous permettre de toucher tous les contributeurs potentiels qui ne nous connaissent pas. Donc, en fait, il faut toujours en garder sous le pied pour ce ventre mou de la campagne qui est inhérent à tout financement participatif. Mais on va y arriver. Les 50 000, on va y arriver. 200% même, j'y crois. Moi, je pense qu'on aura un plus gros pic pendant la semaine. Pas sûr que ça soit au lancement même. Je pense qu'on sera peut-être à 10. Attends, non, parce qu'on va essayer d'aller chercher quand même un beau bloc avant. Allez, je vais dire 15 avant. 15, 24 heures après, à peu près. Et je pense, par contre, on va avoir un gros pic dans la semaine. Voilà. Mes pronostics. Je pense qu'il y a un gros pic qui se passe dans la semaine, une fois qu'il y a un peu d'émulsion autour de tout ça. Dans la semaine. Bah, peut-être un 72 heures après, tu vois, un truc de... Avec un peu de recul, si je devais recommencer la campagne, je modifierais quelques trucs quand même. C'est vrai que pour le coup, le temps en amont pour communiquer, nous, il a été très très court. Je pense qu'on aurait dû communiquer beaucoup plus tôt, faire plus de posts, plus de stories, en parler plus tôt avec les personnes. Mais voilà, encore une fois, la réalité de notre côté, c'est que le temps fait qu'on n'a pas pu le faire. Donc ça, c'est un des trucs que j'aurais aimé améliorer, mais je n'aurais pas vraiment pu le modifier. Par contre, il y a 2-3 trucs qu'on aurait pu faire différemment, et c'est surtout sur les paliers de la cagnotte. Là, on a mis 50 000 euros dans la cagnotte comme premier palier, et en fait, je pense qu'on aurait pu mettre des paliers plus tôt. En fait, il y a un espèce d'engouement du coup qui se crée quand tu passes des étapes, et donc si on avait mis, je sais pas, 15, 20 ou 30, qui sont quand même des sommes bien plus raisonnables, on va dire, que 50, et atteignables plus facilement, on aurait pu célébrer avec tout le monde très tôt. Et nous, on s'est basé vraiment que sur la viabilité du projet avec 50 000, ok, c'est bon, on peut faire ça, ça, ça. Et en fait, avec 30, bon, peut-être pas tout faire, mais on aurait pu faire quand même des trucs. Et on aurait pu surtout, regardez, on a passé une étape, venez, on va chercher la deuxième tous ensemble. Et juste créer en fait plus d'engouement sur des paliers plus courts. Et ça, c'est un des trucs que je modifierais, mais voilà, tu le sais en fait qu'une fois que tu as fait ton crowdfunding, une fois que tu es dedans, tout simplement. En vue du lancement actuellement de la campagne, ça va être quoi votre strat pour les prochains jours pour faire monter la somme de la campagne? Pour faire monter la cagnotte de la campagne, on est en train de travailler sur plusieurs stratégies, dont du ads qui nous a été challengé par KissKissBangBang et même par Vincent de Bradley à qui je pense. C'est vrai que c'est un truc auquel on n'avait pas forcément pensé au début, qu'on n'avait pas forcément encore inclus dans notre stratégie. Donc là, on est un petit peu en train de tester ça, de voir s'il y a un sujet pour nous, surtout sur LinkedIn, là où il y a une grosse partie de notre base, de notre communauté, des entrepreneurs en fait qu'on vise. Donc c'est un sujet qu'on est en train de tester et qu'on mettra peut-être en place là, pour les prochaines semaines. Une deuxième stratégie qu'on va mettre en place, c'est qu'on va travailler avec des communautés. En gros, on va aller voir des communautés qui ont une cible plus ou moins similaire que la nôtre. On va leur proposer un deal qui pour l'instant est en train d'être travaillé. Pour l'instant, le deal qu'on a avec certaines communautés, c'est simplement de leur dire nous, on va avoir ce lieu de 800 mètres carrés dans le 20e. Ce qu'on vous propose, c'est de l'utiliser une fois par mois comme vous voulez. Donc, vous avez accès à l'espace, vous avez accès à la scène, vous avez accès au bar. Bref, le lieu, il est à vous.
le temps d'une soirée, d'un jour, ce que vous voulez, une fois par mois. Et en échange, ce qu'on va créer ensemble, c'est qu'on va créer une contrepartie sur la page de notre crowdfunding en lien avec les deux communautés. Et la troisième chose qu'on va faire, c'est quelque chose qui est loin des deux stratégies que je t'ai partagées tout à l'heure, c'est qu'on va tout simplement aller chercher les gens un à un. Toutes les personnes qui likent mes posts du crowdfunding, qui commentent, vont recevoir un message privé de ma part pour leur dire « Écoute, merci beaucoup pour la force avec ton like et ton commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir. Maintenant, si tu veux vraiment nous aider, si tu veux vraiment contribuer à la création de ce lieu, tu peux et tu dois participer à cette campagne et peu importe le montant que tu mets, le principal c'est de contribuer parce que nous justement, plus il y a de contributeurs et plus il y a d'engouement sur la campagne et ce qui permet de la mener à bout. L'intérêt de KissKiss de suivre des projets comme Flomodia, c'est que, encore une fois, nous, on a envie qu'il y ait plus d'acteurs indépendants qui conservent leur indépendance, leur autonomie, qui puissent donner libre cours à leurs idées, à leur créativité, c'est vraiment dans notre ADN. Et du coup, pouvoir vous accompagner financièrement parlant, c'est hyper important pour nous. Ça permet de défendre des valeurs qui nous tiennent à cœur et aussi de voir se multiplier en fait plein d'acteurs dans des secteurs qu'on aime bien. Et on a envie de voir les gens pouvoir aller au bout de leur idée. Qu'on est en train de tourner le jour du lancement, donc mardi dernier, et ça a été très très bien accueilli. Les gens ils ont kiffé ce nouveau format, surtout qu'on l'a lancé sur une nouvelle chaîne qui n'existait pas, donc la chaîne Mo et Flo. Et la vidéo du premier documentaire atteint presque les 1000 vues aujourd'hui, donc là à l'heure où je parle, elle doit être à 700 et quelques. Les gens ils ont adoré le format, il y a un bon taux de visionnage dessus et c'est très cool parce que ça nous permet de montrer aussi les coulisses de ce qui se passe et de vraiment montrer aux gens en temps réel ce qui se passe en plus de l'autre format qu'on peut faire avec Flo, donc un café avec Mo et Flo sur lequel on est un peu plus posé, moins docu et moins CESO à la prod. Là c'est plus nous à la prod et on voit la différence. Et du coup ça nous permet vraiment de documenter, de tout montrer dans ce docu et d'impliquer les gens avec nous. T'as posé toutes les questions? Yes. Top. Toi qui regardes ce documentaire, on a besoin de toi. Comme on l'a dit dans cet épisode, peu importe le montant que tu mets dans cette campagne, le principal pour nous, c'est que tu puisses participer et qu'on ait un maximum de contributeurs parce que ça crée une hype autour du projet et ça montre qu'il y a vraiment un engouement pour ce lieu de l'entrepreneuriat en Europe, à Paris. Encore une fois, tu vas avoir le lien dans la description, donc n'hésite pas à contribuer. Peu importe le montant que tu mets, le principal, c'est de participer. Donc, on t'attend sur la page. Merci d'avance pour ta contribution. Et on se voit dans 2 semaines pour un nouvel épisode du documentaire avec CESO à la prod. La pizza de la maman. Est-ce que tu as vu la nouvelle vidéo de Mr V? Oui. Elle est incroyable. Il est trop drôle, ce mec. Est-ce que tu as vu le Hot Ones avec Mr V? Oui. Incroyable, trop drôle ce mec. Est-ce que tu vas inviter Mr V? Oui. Ok, tu dis que oui, c'est cool. Pardon, attends, j'ai... C'est pour voir si on entend bien les bruits. À l'amateur. Est-ce que je peux avoir mon café, s'il te plaît? Attends, on avait dit. Merci. Je traite super bien les porteurs de projets. Merci beaucoup. J'oublie ce que... je voyais sa tête, il est dans le... Qu'est-ce que je devais dire déjà? Mais elle a été franchement top, ultra... Mais non, mais frère, c'est une dinguerie de faire ça. Gros. Ça vous fait en même temps le son, désolé. Ah, mais laisse. Gros, mais le mec il est sur son bigot, story, frère. Ah là 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 là, nul, mais nul. Oh là là, frère. Oh, t'es éclaté, bâtard. Mec, il parle pas français, quoi. Pas français, Montréal, s'il te plaît.